Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec 3 marque-pages pour débuter ma semaine DIY. Allez, c'est parti. Pour ce premier marque-page, vous allez avoir besoin d'une silhouette, d'un papier à motif, d'un carton fin, le mien est un morceau d'une boîte à céréales, de colle liquide et d'un pinceau. Pour ce qui est des silhouettes, je vous ai mis ces 4 là sur mon blog. Maintenant pour le motif, je suis allée sur le site WeArtIt, j'ai téléchargé celui qui me plaisait et je l'ai imprimé. Donc pour commencer, je trace un trait au milieu de l'éléphant. Si vous prenez les silhouettes qu'il y a sur mon blog, je vous ai déjà tracé le trait. Et je le découpe. Je mets ma silhouette de côté, je prends mon papier à motif, je le plie en deux, et je le coupe pour obtenir 2 morceaux. Je prends mon bout de carton, et je mets de la colle sur toute la face. Puis j'applique un morceau de mon motif. Pour bien le coller, je chasse les bulles d'air avec une carte, et je répète l'opération avec l'autre face. J'applique ma silhouette sur mon motif, et avec un crayon, je trace le contour. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à découper. Et voilà! Pour le marque-page pompon, il vous faudra de la laine et une fourchette. Je prends ma laine et je l'enroule autour de ma fourchette. Après de nombreux tours, je coupe les fils. Je prends un deuxième bout de laine d'environ 40 cm que je passe au centre de ma fourchette et je le noue en serrant bien fort. Et je fais glisser ma laine hors de ma fourchette. Je coupe chaque boucle en faisant tout le tour. Pour donner un effet boule à mon pompon, je lui taille une petite coupe, en mettant des coups de ciseaux tout autour pour faire en sorte que chaque fil soit de la même taille. Et je coupe les longs fils qui dépassent, en faisant bien attention de laisser le plus long. Et voilà! Pour le dernier marque-page, vous aurez besoin d'une feuille cartonnée, de ficelle et de feuilles séchées. Je récupère mes feuilles que j'ai faites sécher à plat dans un livre pendant une semaine. Je trace un rectangle dans ma feuille cartonnée et je découpe. Je prends un vernis pour tracer des arrondis à chaque angle, n'importe quel objet arrondi fait l'affaire, et je les découpe. Je fais un point au crayon sur le haut de mon rectangle, et avec mes ciseaux, je viens faire un trou. Je place ensuite ma feuille à plat, et avec un pinceau, j'applique de la colle liquide par-dessus. Et je laisse sécher. Une fois sec, je passe un bout de ficelle dans le trou, et je fais un nœud. Et voilà! J'espère que ces DIY vous auront plu, n'hésitez pas à me partager vos réalisations sur les réseaux sociaux avec le hashtag AliciaDIY. Je vous dis à demain, ciao!